Si vous appréciez la chaîne et aimeriez contribuer à son développement, utilisez le lien dans la description pour vos prochains achats sur Philibert. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je présente le jeu Sur le bord de la 20. Donc c'est un jeu produit au Québec et même imprimé au Québec. Donc c'est pour 2 joueurs ou plus et puis ça prend une quinzaine de minutes à jouer. Donc c'est tout simplement un jeu de cartes avec des questions, puis toutes les questions se rapportent à des choses qu'on peut trouver sur le bord de l'autoroute 20. Donc, le genre de questions qu'on peut avoir, c'est des questions sur l'infrastructure qu'on peut retrouver sur le bord de l'autoroute 20. On peut avoir des questions sur les limites de vitesse, les villes, la population. On a même des charades pour trouver, qui nous aident à trouver la réponse. Donc, allons voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, premièrement, on a l'endos des cartes. Donc, c'est toute la même chose, tout le dessin ici, sur toutes les cartes. Et puis, on a 2 cartes pour les règles. Donc, une carte pour les règles et puis une carte pour les variantes. Donc, juste avant que je parle des variantes, on va parler un petit peu des règles. Donc, c'est vraiment simple. Le but, ça va être de former 2 équipes, sauf si vous jouez avec la variante auto. Donc, ça va être tout le monde compte, vous allez répondre aux questions à tour de rôle. Mais si vous faites 2 équipes, donc par exemple, l'équipe de Rex, puis l'équipe de l'archer, donc on aurait aussi un animateur. Puis l'animateur, donc pour assurer le bon fonctionnement du jeu, désigner un animateur pour toute la durée de la partie. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre une carte, puis il va lire la question à une équipe. Pour commencer, on lit la question à l'équipe. Donc, pour commencer, la première équipe à répondre à une question est celle dont un des membres a la plus longue expérience de conducteur. Donc, si c'est l'équipe à Rex, une des personnes de son équipe, donc ça va être à son équipe de répondre en premier. Donc, l'animateur va lire la question ici. À l'ouest de Montréal, où peut-on se prélasser sur une plage le long de l'autoroute 20? Est-ce que c'est A, à Oka, B, à Saint-Zotique ou C, à Miami Beach? Donc, si Rex obtient la bonne réponse, son équipe, il dit B, on a la réponse ici en bas. Donc, il obtient la carte, puis ça lui donne une carte sur un total de 20 qu'on doit obtenir. On peut changer aussi le total, donc on peut dire jusqu'à 10 si on veut jouer une partie un petit peu plus courte. C'est comme vous voulez. Mais, par contre, s'il y a eu la mauvaise réponse, puis qu'il aurait dit A, bien, on aurait un droit de réplique à l'autre équipe. Donc, il pourrait relire la question, redonner les choix de réponse, puis l'équipe ici pourrait donner leur réponse. Donc, s'ils disent B, bien la carte va à son équipe. Par contre, s'ils ont encore la mauvaise réponse, puis qu'ils disent C, on fait tout simplement remettre la carte en dessous du paquet, comme ceci. Et puis, ça serait au tour de l'autre équipe. Donc, on prend une carte, on lit la question. Maintenant, ce serait à l'équipe des archers de répondre à la question. Vrai ou faux? Y a-t-il déjà eu un fort à Longueuil? Donc, on regarde, ils vont répondre soit vrai ou faux. Si on dit vrai, bien, ils vont obtenir la carte. Si on dit faux, bien, droit de réplique à Rex. Puis, j'espère qu'il a écouté, parce que c'est presque sûr et certain qu'il va avoir la bonne réponse. Puis, ça va être lui qui va obtenir la carte. Donc, admettons qu'ils ont dit vrai, ils vont obtenir la carte. Et puis, on a quelques petites cartes assez originales aussi. Donc, ici, pour récupérer cette carte, chanter une chanson que l'on associe à de longs voyages en voiture. Donc, si par exemple, c'était au tour à Rex, donc l'animateur va lire ça ici, puis eux, s'ils arrivent à chanter une chanson qu'on associe à des longs voyages en voiture, bien, ils vont obtenir la carte. Puis ensuite, ça va être au tour de l'archer. On a d'autres cartes aussi. On a d'autres pour des chansons. Ici, on a l'halte routière, donc à conserver pour plus tard, utilisation unique. Cette carte permet de tenter une deuxième réponse. Donc, ça serait au tour de l'archer. L'animateur va prendre la carte. Il va voir que c'est l'halte routière, donc il va pouvoir la donner immédiatement à l'équipe des archers. Puis ensuite, ça serait au tour de l'équipe à Rex. Donc, l'animateur prend une carte, va la lire à l'équipe à Rex. Donc, ce que cette carte veut dire, donc c'est à conserver pour plus tard. C'est une utilisation unique. Puis, cette carte permet de tenter une deuxième réponse. Donc, quand ça va être à leur tour de répondre à une question, donc vrai ou faux. Puis, ici, on dit que c'est faux. Donc, si on dit vrai, ils vont pouvoir utiliser la carte pour changer leur réponse, donner une deuxième réponse, puis espérer avoir
la bonne réponse cette fois-ci, puis garder la carte. La carte ici compte pour une des 20 cartes pour atteindre le but. Et puis aussi, on a les cartes dépassement. Donc, celle-ci, c'est à conserver pour plus tard. Aussi une utilisation unique. Donc, cette carte permet de voler le tour de l'adversaire. En cas de mauvaise réponse, remettre la carte en jeu à l'adversaire. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si c'est Rex qui a cette carte, puis c'est au tour de l'archer à répondre à une question. Donc, on prend, je ne vous la montrerai pas, par contre, je vais reprendre celle-ci. Je ne vais pas tout vous montrer les cartes. Donc, vrai ou faux. Donc, je poserai la question aux archers. Peut-être que lui arriverait et dirait « Oh, je veux cette question-là. » Il va jouer la carte. Donc, il ne pourra plus la réutiliser par après, par contre. Puis, si jamais il dit vrai, qui est malheureusement, puis c'est faux, donc il va être obligé de donner la carte, remettre la carte en jeu à l'adversaire. Donc, on la donne à l'adversaire qui va compter vers les 20 cartes qu'on doit obtenir. Mais par contre, l'adversaire ne pourra pas l'utiliser puisqu'elle a déjà été utilisée. Puis, si jamais il y aurait eu la bonne réponse, eh bien, on fait tout simplement remettre la carte ici avec les autres cartes, comme ceci. Donc voilà, c'est un jeu assez rapide, puis facile à transporter. Une petite boîte comme ceci, facile pour l'auto ou en voyage, peu importe. Puis on a quelques variantes, ce qui est bien. Donc on a la version en auto, donc chaque personne répond à tour de rôle à une question. Si le joueur a une bonne réponse, il conserve la carte. Puis la première personne accumulant 5 cartes gagne. Donc ici on a la version élimination. Lorsqu'une équipe donne une bonne réponse, elle élimine l'un des joueurs adverses. Puis la partie se termine lorsqu'une équipe n'a plus de joueurs. Puis on a la version absorption aussi. Donc lorsqu'une équipe donne une bonne réponse, elle vole un joueur à l'adversaire. La partie se termine lorsqu'une équipe a absorbé tous les joueurs de l'équipe adverse. Donc ça donne un petit peu de changement lors des parties, ce qui peut être bien. Donc je pense que c'est quand même un bon jeu. Puis si vous pensez bien connaître votre Québec, bien je pense que c'est un bon petit jeu justement pour tester vos connaissances à propos du Québec. Ou aussi si vous voulez en apprendre plus sur l'histoire du Québec, bien je pense que c'est un beau jeu aussi qui pourrait vous permettre de connaître le Québec davantage. La seule chose par contre, ça serait peut-être au niveau de la rejouabilité. Donc plus qu'on va jouer, plus qu'on va commencer à connaître les réponses par cœur. Puis si on a des gens qui n'ont jamais joué, contre des gens qui ont déjà joué, donc ça va peut-être être injuste pour certains joueurs, à moins qu'on ait des joueurs équilibrés, donc deux joueurs, un joueur dans chaque équipe qui connaissent un petit peu plus le jeu ou peu importe. Mais je crois qu'à un moment donné, ça va devenir plus difficile d'être capable de jouer puisqu'on risque de connaître la plupart des questions. Puis il y a un total de 79 questions. Donc le seul point d'inquiétude que j'aurais, mais je pense que c'est la même chose pour tous les jeux où on doit répondre à des questions. Donc, c'est une chose auquel on devrait s'attendre justement si on achète un jeu avec des questions. Donc voilà, c'était une présentation du jeu sur le bord de la 20. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.